Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées par mail. Ce sont des questions qui concernent notamment mon quotidien et on va prendre le temps d'y répondre. Alors on m'a demandé comment tu as fait pour exercer ce métier la première fois. Alors pour ma part, quand j'ai commencé dans l'éducation spécialisée, ça a été avec la formation. Avant la formation d'éducateur spécialisé, je n'avais aucune expérience. Ma première expérience qui peut se rapprocher de l'éducation spécialisée ou de l'éducation spéciale, c'est quand j'étais animateur en centre de loisirs. Donc j'ai passé mon BAFA et donc je mettais en place des petites activités d'animation. Mais derrière, j'y mettais du sens et j'avais une directrice et une équipe qui suivaient dans ce sens-là. Et ça, c'était, disons, mes premiers pas. Et j'avais 17-18 ans. Je faisais ça sur le temps de mes vacances scolaires, quand j'étais au lycée. Plus tard, puisque j'ai fait un autre métier avant d'être éducateur spécialisé, plus tard, pour me lancer dans la formation, j'ai passé un temps, 5 années, où j'ai quitté mon ancien métier pour être surveillant d'internat. Donc j'étais ce qu'on appelle assistant d'éducation. En gros, ça consistait donc à être à l'internat la plupart du temps, à y dormir, et je gardais, entre guillemets, je surveillais des jeunes, des mineurs, des mineurs ou des jeunes adultes entre 15 et 20 ans à peu près. Donc c'était un internat, voilà. Il y avait une aide aux devoirs, mais pas que. Ça allait bien au-delà en fait, parce que je les écoutais au niveau de leurs doutes par rapport à leur orientation. Ils avaient des problèmes familiaux, et puis surtout c'était leur lieu de vie pendant la semaine. Donc c'est-à-dire que du lundi au vendredi, ils passaient plus de temps, ils étaient à l'internat, donc ils passaient plus de temps à l'internat que chez eux. Et donc du coup forcément il fallait aussi gérer cette ambiance, ce lieu de vie, et faire en sorte que tout le monde puisse cohabiter. Ça a été des années vraiment très, très belles, puisqu'on a quand même beaucoup ri, que ce soit avec les collègues surveillants ou avec les jeunes, puisqu'il y avait une bonne ambiance. Donc j'ai été, entre guillemets, je pense, sympa et aussi avec moi. Donc du coup, gérer ces 40 jeunes bien en forme, mais en fait ça s'est très bien passé. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, c'est ce qui m'a permis aussi de me préparer au concours et puis à la formation. On m'a demandé aussi de raconter une journée type. Ma journée, comment ça se passe une journée pour un éducateur spécialisé ou pour un éducateur en général. Alors là, ça va être... c'est très difficile à expliquer parce qu'il n'y a pas de quotidien quasiment. Il n'y a pas de routine, il n'y a pas de train-train. Une journée ne ressemble jamais à une autre. C'est ce qui fait toute la beauté du métier et c'est ce qui fait aussi que parfois c'est fatigant. Je vais vous expliquer plutôt les différents types de journées que je suis amené à vivre d'une manière générale. Au cours d'une semaine de travail, la semaine n'est pas composée que d'un seul type de journée. C'est-à-dire que chaque jour est différent et chaque jour est un type de journée différent en fait. Donc je vais commencer par la journée de réunion. La journée de réunion, c'est une journée qui est dédiée à différents types de réunions. Cette journée de réunion, elle commence en général pour ce qui est de ma structure, donc dans le médico-social de foyer d'hébergement. Cette journée de réunion commence à 9 h, finit à midi, on reprend à 14 h et finit en gros à 17 h. Si on doit simplifier les choses, il y a 2 types de réunions au cours de cette journée. Il y a la réunion du matin qui va être par exemple du fonctionnement, où là on va aborder tout ce qui est logistique, tout ce qui est matériel et concret, c'est-à-dire qu'on va se caler sur qui fait quoi, quand, qui c'est qui fait l'accompagnement, pour aller où, etc., etc. Cette réunion-là, elle se passe en équipe éducative, c'est-à-dire qu'il y a le chef de service qui est présent à ce moment-là. C'est le moment où on règle tous les détails techniques. On parle du coup des journées qui vont venir, du week-end qui approche,
éventuellement des vacances, des voyages ou des séjours à organiser. Alors, on parle de ce qui est organisationnel. L'après-midi, par exemple, là aussi c'est toujours interchangeable, hein, mais l'après-midi, du coup, on va faire une réunion plutôt de projet, ce qu'on appelle. Donc ce n'est pas un lieu où on parle des résidents en tant que tel, on parle des projets des résidents. La différence, elle est subtile, mais elle est essentielle. Moi aussi, ça m'arrive de tomber dans les facilités de langage et je peux très bien dire, on parle durant cette réunion de tel résident. Idéalement, il faut dire qu'on parle du projet de tel résident. D'un point de vue déontologique, ce n'est pas correct. Et on glisse très vite vers, on parle sur une personne, sous-entendu sur le dos de quelqu'un ou de la personne. Parce qu'effectivement, la personne n'est pas présente pendant le temps de réunion. Donc ce qui est recommandé, surtout en formation, on vous le dira, on parle du projet de la personne. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on vous dira pendant la formation, vous n'êtes pas référent de telle personne, vous êtes référent du projet. Donc en équipe, on aborde où en est chaque résident, ce qui s'est passé pendant la semaine, son évolution, si au cours de la semaine passée il y a eu des couacs, s'il y a eu une amélioration, et on ajuste toujours notre accompagnement. Après, pendant cette journée de réunion, il peut y avoir aussi un temps de réunion qui s'appelle analyse des pratiques. Là, c'est une réunion où, chez nous, là où je travaille, il n'y a pas le chef de service, donc ce ne sont que les éducateurs qui sont présents. Et ça consiste en fait à faire venir un psychologue externe à l'association qui est payé pour ça, donc il ne fait pas partie de l'association, il est un peu plus neutre. Et donc du coup, il vient en temps de réunion et avec lui, avec l'équipe, on parle de situations dites problèmes qui nous posent question et on décortique et on analyse ce qui se passe, les faits. Avec lui, on va faire en fait des hypothèses de diagnostic éducatif et il nous stimule en fait et il nous pousse à la réflexion, à la remise en question. Les solutions qui auront pu émerger seront reprises sur le prochain temps de réunion avec le chef de service et en équipe, c'est-à-dire avec tous les éducateurs et le chef de service, on va décider si oui ou non on met en place un nouvel accompagnement et on va se décider sur les modalités de cet accompagnement. Ce nouvel accompagnement ou cette modification va être proposée au résident et avec son accord, ça sera mis en place. Après, il y a la journée du matin. La journée du matin, elle commence à 7 h et elle finit à 14 h 30. Donc à 7 h en semaine, les résidents donc, travaillent, partent à l'ESAT et donc ils se réveillent autour de 7 h. On peut faire des aides au lever pour certains, ceux qui n'arrivent pas à se lever tout seuls. Donc on va frapper, on va éventuellement ouvrir leur volet et on leur demande de se lever. À 7h15, un éducateur va distribuer les traitements pour ceux qui ne sont pas autonomes. Les autres se débrouillent par eux-mêmes. À 7h30, on va ouvrir le réfectoire, là où tout le petit déjeuner aura été déjà installé par le veilleur de nuit. Et les résidents vont arriver petit à petit, venir prendre leur petit déjeuner. Là aussi, il y aura un éducateur qui va un petit peu veiller à l'ambiance générale de la salle, à aider ceux qui ont besoin d'être aidés pour se déplacer avec un bol par exemple. Les éducateurs aussi dans l'affectoire vont faire en sorte de surveiller entre guillemets à ce que les tâches que doivent réaliser les résidents soient bien effectuées par eux, donc ils n'essayent pas d'esquiver la vaisselle ou de laver les tables, des choses comme ça. Il y a un tour, donc chaque résident a une tâche à accomplir une fois par jour. Ou une fois par semaine plutôt, et du coup on veille aussi à ça. Entre 8 h et 8 h 30, les résidents donc, se sont préparés, ont pris leur petit déjeuner, et puis c'est le moment pour eux d'aller rejoindre le bus qui va les amener à leur ESAT, à leur lieu de travail. Donc là aussi un éducateur se détache, les accompagne, les accompagne à l'arrêt de bus qui se trouve en face du foyer, et tous les résidents partent travailler. Après 8h30, 9h, du coup, tous les autres éducateurs rentrent chez eux et un éducateur reste jusqu'à 14 h 30, celui qui est de matin donc, et il va s'occuper de tout ce qui est administratif pendant la matinée et entre midi et 2.
Il va prendre les rendez-vous médicaux, il va gérer tout ce qu'il y a à gérer dans le bureau, il va ranger, il va mettre de l'ordre ou il va mettre à jour certains rapports. C'est un moment où il y a énormément de choses à faire. Ça passe par répondre au téléphone, écrire des mails, recevoir des mails, y répondre. C'est très vaste, il n'y a jamais deux fois la même matinée. Voilà. La journée de soir, alors elle commence à 14 h et elle finit soit à 20 h, soit à 22 h 30. À 14 h, donc, on arrive, il y a le collègue du matin qui est là jusqu'à 14 h 30, on a une demi-heure pour effectuer les transmissions, c'est-à-dire que l'éducateur du matin nous donne toutes les infos qu'il y a à savoir pour la journée, que ce soit au niveau des résidents ou au niveau des choses administratives à régler dans l'après-midi. Et du coup, le collègue s'en va, on reste et on en prend sa relève en fait. Voilà, tout ça, ça va être de l'administration, surtout jusqu'à 17 h, l'arrivée des travailleurs, des résidents. Au moment de l'arrivée des résidents, ils nous sollicitent beaucoup en général. Pas tous évidemment, mais il y a souvent un grand groupe qui arrive devant le bureau avec des tonnes de questions où ils viennent juste vérifier en fait si ils ont bien une activité, s'ils ont bien compris que des fois quel jour on est. En tout cas, à 17 h commence un moment assez intense qui va durer jusqu'à 19 h. Pendant 2 heures, ça va être une course pour les éducateurs. Après, les résidents, à partir de 17 h, ils ont aussi leurs activités s'ils en ont. Donc ça peut être une activité à l'intérieur du foyer, ça peut être quelque chose d'externe au foyer, comme du sport, une activité manuelle ou autre. Ça peut être par exemple de 18 à 19, un résident à piscine. Donc du coup, un éducateur se détache, prend un véhicule, amène le résident, l'éducateur prend un véhicule, il amène le résident à la piscine, il le dépose, et une heure plus tard, lui ou un autre éducateur ira à 19 h chercher le résident qui est sorti de la piscine. Voilà, et ça se passe pour plusieurs résidents. Donc il y a toute une organisation, il y a plusieurs lieux, plusieurs résidents à déposer, c'est calé au millimètre parfois. Pendant ce temps, 17 h, 19 h, il y a aussi le temps des accompagnements à la douche. Certains résidents ont besoin d'aide pour être douchés, pour se doucher. Donc on les accompagne. C'est un moment qui peut prendre du temps. Donc en général, il y a un éducateur qui s'occupe des douches, un éducateur qui reste au bureau pour répondre au téléphone et gérer tout ce qu'il y a à gérer, et un éducateur qui fait les déplacements en véhicule. Donc on est au moins 3. À 19 h, c'est le dîner, donc les résidents reviennent donc dans le réfectoire, et à 20 h, les collègues qui ne travaillent pas jusqu'à 22 h 30 vont rentrer chez eux. À partir de là, un ou deux éducateurs vont rester jusqu'à 22 h 30. Pendant ce temps-là, jusqu'à 22 h 30, il peut encore y avoir des accompagnements à la douche, ou au rasage, ou préparer une valise, ou faire autre chose. Ça peut être le moment aussi d'organiser un petit groupe de travail, d'activités manuelles, ou proposer un jeu de société, ou se balader pour être aussi à la disposition pour celui qui voudrait venir nous parler. Souvent aussi, quand on est au bureau et qu'on travaille, des résidents, il n'est pas rare que certains résidents viennent nous trouver parce qu'ils ont besoin de parler de certaines choses, ou tout simplement pour le plaisir de parler aussi. Et après, il y a la journée de coupure qui commence à 7 h, qui finit à 9 h du matin, et qui reprend vers 17 h, et qui termine à 20 h. Ensuite, il y a la journée du week-end ou la journée des vacances. C'est des journées donc, où les résidents ne travaillent pas. Et donc là, c'est beaucoup plus cool. La journée est moins rythmée, il y a beaucoup moins de frénésie. C'est-à-dire que les résidents, déjà, ils se réveillent quand ils veulent. Et pendant la journée, on va proposer une activité ou deux. Ça peut être une balade en vélo, un atelier cuisine, des jeux de société, un tournoi de pétanque, etc. etc. C'est infini. Ce sont des activités qu'on va proposer, mais aussi parfois on va leur demander tout simplement qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Voilà. Parfois ils veulent juste, un groupe va vouloir demander d'aller manger un kebab en ville. Voilà. Donc mon emploi du temps, il est celui-là à peu près, si je dois prendre un exemple. Celui de la semaine dernière c'était celui-là. Donc le lundi je travaillais de 17 h à 22 h 30. Le mardi j'avais réunion toute la journée, donc de 9 h à 17 h. Le mercredi, je travaillais de 9 h à midi, 14 h, 19 h.
Le jeudi, j'étais en congé. Vendredi, en congé, puisque je travaillais le samedi et dimanche. Voilà. Et la semaine d'après, eh bien, c'est le lundi où je suis en congé, puisque j'ai travaillé le week-end d'avant. Le mardi, réunion. Le mercredi, à peu près les mêmes horaires. Jeudi, je travaillais jusqu'à 22h30 le soir. Vendredi, pareil. Et j'ai mon week-end samedi et dimanche. Donc je travaille un week-end sur deux. Pour ceux qui sont intéressés et qui souhaiteraient se lancer dans la formation, n'oubliez pas que je peux vous envoyer par mail la liste de toutes les écoles en France. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me poser d'autres questions par mail qui est dans la description. Je vous dis à bientôt. Salut!